DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors, la semaine passée, nous vous avons montré, on a fait aussi une large diffusion de cette ronde qu'avait effectué le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, pour se rendre compte du niveau de tracasserie des policiers commis en tout cas à la gestion de la circulation routière. Et au terme de cette ronde, Sylvano Kasongo avait en tout cas arrêté en flagrant délit 35 policiers, parmi lesquels les policiers qu'on appelle PCR, police spéciale de roulage, mais également des policiers dits Oudjana, qu'on appelle en tout cas Oudjana ici à Kinshasa. Et ces 35 policiers qui avaient été arrêtés, chose promise, chose due. Et finalement, le général Sylvano Kasongo vient de les transférer à l'auditorat de garnison ici à Kinshasa, où ils seront en tout cas jugés. Ce sera maintenant au tour de la justice de pouvoir se charger de ces éléments qu'on pourrait qualifier d'indisciplinés dans la police congolaise. Et le général Sylvano Kasongo de préciser que ces 35 policiers, ces policiers en tout cas, ceux de la police spéciale de roulage, n'allaient plus faire partie de ce corps et qui seraient envoyés dans d'autres unités. Et cela pour lancer un message très très fort au reste des policiers qui se comportent en mendiant sur la voie publique. Est-ce que cela résout les problèmes fondamentaux? Parce que finalement, ces policiers qui se comportent ainsi, il y a une raison, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi le fait que ces derniers n'ont peut-être pas un salaire décent qui leur permet de nouer les deux bouts du mois, sans vouloir en tout cas être leur défenseur. Mais nous pensons qu'on ne résout pas le problème en arrêtant un groupe de policiers pendant un temps et laisser, croyant que le travail continue. Il suffit de continuer à circuler dans la ville-province de Kinshasa pour vous rendre compte que les mêmes comportements continuent dans les rues, dans les rues de Kinshasa, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour preuve, j'aimerais vous proposer cette courte vidéo où l'on voit en tout cas un couple dans un jeep qui arrive à une barrière alors qu'on est en plein couvre-feu. Regardez le comportement des policiers qui sont sur cette barrière. Vous n'en croirez pas vos yeux. Et j'imagine qu'à cet instant, si le général Sylvano Kasongo regarde à son tour cette vidéo, il cherchera encore les policiers qui étaient au niveau de cette barrière-là pour les chasser peut-être de la police. Ça va résoudre quel problème? Il faut poser le problème de fond. Il faut apporter des solutions pour régler une fois pour toutes les problèmes qui amènent ces policiers à se comporter ainsi. C'est de cette façon-là, en tout cas, que moi je réfléchis. Je crois pas que le policier devient mendiant parce qu'il veut devenir mendiant. Il devient mendiant peut-être parce qu'il a envie de faire étudier son enfant dans une école où son éducation serait quand même assurée au mieux, plutôt que ailleurs, où il n'a peut-être pas des moyens carrément de faire étudier ses enfants. Je vous propose cette courte vidéo. Ensuite, nous allons revenir pour faire cette petite analyse et conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivez et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après.
ne sont pas réveillés. Voilà nos barrages ici. Merci beaucoup, Dan, qui a ouvert la route. Voilà, vous venez de suivre cette image, hein. Je pense que ça peut choquer, hein, et c'est quand même triste. Triste réalité, hein. Vous voyez des policiers qui sont chargés, en tout cas, de surveiller une barrière, hein, et de veiller à ce que les véhicules qui viennent là puissent s'identifier, d'autant qu'on est en couvre-feu. Si vous n'êtes pas autorisé, en tout cas, à circuler en dehors des heures pendant les heures du couvre-feu, allais-je dire, hein, vous devriez, en tout cas, être stopper, rester en tout cas à ce niveau-là ou arrêter, hein, c'est ce que dit. En tout cas, je pense que la mesure qui a été décidée en rapport avec le couvre-feu, à moins que vous ayez en tout cas une raison valable, telle que quelqu'un qui a une ordonnance qui va acheter des médicaments ou je sais pas, qui se rend en urgence à l'hôpital. Vous voyez ce couple qui arrive au niveau de cette barrière. Nous sommes visiblement dans la commune de la Gombe et les policiers commis en tout cas aux surveillances de la barrière en question sont en train de dormir. Comment vous pouvez expliquer cela? Je pense que le général Silvano Kasongo aura fort à faire, hein, avec ces éléments de police qui ne se comportent pas bien. Ce n'est pas seulement la police spéciale de roulage, hein, mais c'est la police en général. La preuve est là. Vous voyez des policiers en train de dormir et n'importe qui peut venir et passer. Et bien évidemment, la décision qui avait été prise par rapport au couvre-feu n'est pas respectée par les policiers eux-mêmes qui ne surveillent même pas la barrière en question. Vous voyez un particulier qui vient avec son véhicule et qui va ouvrir la barrière et qui passe tout bonnement et tranquillement. Et pendant tout ce temps, même le son du moteur de son 4x4, de sa Jeep, ne suffit pas pour réveiller le policier. Il se déplace, ça ne réveille pas les policiers. Imaginez un peu, donc c'est malheureux. Je pense qu'à un certain moment, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que des mauvais chefs. À un certain moment, c'est peut-être la tête qu'il faudrait aussi changer, parce que ce sont des cas qui se multiplient ainsi et ça ne va pas. Je pense que lorsque le général Silvano Kasongo avait également fait la ronde, hein, pour veiller au respect justement de ce couvre-feu, il s'était rendu compte dans certaines barrières que les policiers effectivement étaient soudoyés et prenaient de l'argent. On avait vu ça dans les médias. Est-ce que c'est la faute de ces policiers? Peut-être c'est aussi parce que ces derniers ne sont pas correctement payés, et c'est le cas aussi de revenir et de dire justement à Silvano Kasongo, qui est le numéro 1 de la police, de rappeler justement au pouvoir, notamment au ministère de l'Intérieur et aussi au chef de l'État qui est le commandant en suprême, de veiller justement à ce que ces policiers soient payés correctement afin d'éviter justement qu'ils puissent être facilement corrompus, qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Vous ne pouvez pas leur demander de faire mieux leur travail lorsque ils ont des soucis à la maison parce qu'ils n'ont rien laissé, que leurs enfants n'ont pas été correctement nourris. Ce sont autant de problèmes qui peuvent expliquer aussi ce comportement que nous dénonçons en tout cas dans nos rues, notamment cette tracasserie qui est devenue en tout cas un mode de vie ici dans notre pays et particulièrement ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc le général Silvano Kasongo verra peut-être sa police vidée de ces éléments parce qu'il finalement il arrêtera tout le monde. C'est je dirais en tout cas 80% des policiers qui se comporteraient en tout cas de cette façon-là. Il faut maintenant réfléchir, poser le bon diagnostic, hein, afin d'apporter aussi le meilleur remède. Donc voilà la réflexion que nous faisons par rapport à cette situation, et vous l'avez vu de par vous-même au travers de cette vidéo que nous venons de vous montrer. Dans une barrière, des policiers, pratiquement tout le monde en train de dormir, hein, alors qu'ils auraient même pu faire des tours de garde pour permettre peut-être à quelques-uns de se reposer, à un autre de ne pas se reposer. C'est comme ça que ça se passe dans l'armée et même dans la police. Sinon, en tout cas, l'ennemi va vous surprendre. Et à quoi bon, en tout cas, faire ce métier si on n'est pas capable justement de tenir? C'est très malheureux ce que nous avons vu là. Moi, en tout cas, ça n'honore pas cette police, hein. Je pense que on doit prendre des mesures pour éviter ce genre de cas, et c'est vraiment très malheureux. Encore que là, il ne s'agit que d'un couvre-feu sanitaire
sanitaire. Imaginez que le couvre-feu ait été décrété pour résoudre un problème d'insécurité et que ceux qui sont chargés justement de sécuriser la ville dorment alors qu'ils ne devraient pas. C'est quand même triste. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion. Si vous avez aimé, laissez-nous en tout cas un like. Hein. Merci de nous laisser aussi un commentaire hein, en partageant avec nous votre opinion, votre point de vue. Nous pourrions en tout cas dans la mesure du possible échanger avec vous. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV hein, et n'oubliez pas, une fois que vous serez abonné, n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification. C'est juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez et ça vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que DMTV vous proposera. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Merci parce que vous avez accepté que nous partagions ces quelques minutes hein, de réflexion sur ce sujet que nous espérons vous aura en tout cas intéressé. Et bien sûr, nous espérons vous retrouver très prochainement si Dieu nous prête vie et si Dieu le veut dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.